C'est une scène que l'on pourrait croire sortie d'un film. Un camion pousse une voiture. À l'intérieur, Daniel, 60 ans, un simple automobiliste, raconte avoir eu la peur de sa vie. Je me dis, c'est un camion sans chauffeur, c'est pas possible. Il s'arrête jamais, ce camion. Je me suis vu mourir, parce qu'en fin de compte, il n'y avait pas de choix. Hein. Quand tu es dans la voiture et que tu es comme ça, tu te dis, là, c'est fini. Hein. Il y a quelques jours, l'homme s'engage sur la voie rapide urbaine de Chambéry. Dans ce tunnel, il roule sur la voie de droite à 80 km/h lorsqu'il est percuté à l'arrière par ce camion-citerne et traîné sur plus de 300 mètres. J'ai senti qu'il m'a déséquilibré, mais j'ai pas senti un choc violent. Je tourne la tête et je vois que j'étais contre un camion. On peut pas conduire un camion, regarder la route en ayant un rétroviseur devant et avec ce bruit qu'il y avait, bruit de ferraille tout le long, et pas s'arrêter. Les pneus de sa voiture éclatent. Daniel se retrouve piégé devant des automobilistes qui tentent tant bien que mal d'avertir le chauffeur du poids lourd. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai une petite camionnette qui passait devant et qui a mis les feux de détresse et qui l'a obligé à s'arrêter, quasiment à la sortie du tunnel. Et je vois le chauffeur qui sort avec ses chaussures à la main, tranquille, et qui regarde la voiture et qui est tout surpris qu'il y avait une voiture devant lui. Le chauffeur étranger travaille pour une société espagnole. Il transporterait de la javel et ne se serait rendu compte de rien. Les dépistages de stupéfiants et d'alcool sont revenus négatifs. C'est quand même pas normal qu'on me traîne pendant 300 mètres sous un tunnel contre un camion et puis qu'il s'en aille comme si de rien n'était, quoi. Les deux conducteurs ont seulement rempli un constat, comme un banal accident de la route. Daniel se dit traumatisé. Le chauffeur du poids lourd, lui, a poursuivi son trajet.